Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Dans un monde rempli de voix, d'opinions, de vérités contradictoires, une question s'impose. À qui devons-nous vraiment faire confiance? Et si, au milieu de toute cette confusion, il existait un livre capable d'éclairer, de guider, de changer nos vies? Mais alors, pourquoi ce livre que nous possédons tous reste-t-il fermé? Aujourd'hui, nous allons découvrir que la Bible n'est pas un simple livre, mais une puissance vivante. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, merci de nous retrouver une fois encore dans votre émission École du Sabbat. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous poursuivons notre trimestre qui a pour titre « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Et nous en sommes déjà à la 4e leçon qui porte sur le rôle de la Bible. Une leçon essentielle car elle nous rappelle que la Bible n'est pas simplement un livre qu'on lit, mais une parole vivante qui nous parle, nous éclaire et nous transforme. Nous allons voir ensemble pourquoi la Bible est indispensable dans notre relation avec Dieu, pourquoi elle est négligée et comment elle peut transformer nos vies. Restez avec nous car cette étude pourrait transformer votre vie et surtout votre façon de lire la parole de Dieu. Pour donc vous accompagner dans cette réflexion, j'ai l'honneur d'être ici sur le plateau avec notre pasteur que vous connaissez déjà, notre consultant permanent, le pasteur Mengelouange. Bonjour pasteur. Salut Karine. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu vous-même. Je vais également bien par la grâce de Dieu. Amen. Vous avez passé une bonne semaine? Une très bonne semaine, un peu chargée, bousculée, mais Dieu nous a gardés. Et nous l'espérons aussi pour nos milliers de téléspectateurs à qui nous souhaitons un bon début de sabbat. Comment préparez-vous la campagne Africa for Christ? Nous sommes à pied d'œuvre pour que nos téléspectateurs vivent le programme. On met tout en œuvre, on continue la promotion pour que le plus grand nombre soit au courant de tout ce qu'il y a comme information. Et nous préparons aussi des éléments techniques, des éléments évangéliques afin d'accompagner ceux qui vont suivre. Donc, toute l'équipe Adventist Media est mobilisée pour faire vivre ce programme. Okay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire la prière, s'il vous plaît? Bien sûr, nous prions ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, que la gloire te revienne alors que nous sommes autour de ta parole. À toi de nous enseigner. Et comme elle le dit, bien à toi de convaincre, d'instruire dans la justice. Merci de nous bénir et de bénir ceux qui regardent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, nous poursuivons notre trimestre qui porte sur grandir dans sa relation avec Dieu. Et nous sommes déjà à la 4e leçon qui s'intitule Le rôle de la Bible. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, le rôle de la Bible. Alors, pasteur, pouvez-vous nous dire d'où vient réellement la Bible et pourquoi dit-on que la Bible est la parole de Dieu? C'est une des grandes questions de la foi. J'en parle parce que avant que la Bible ne dise d'elle-même ce qu'on doit entendre, il faut bien connaître, comprendre le principe. Dans la foi, il n'y a que 2 types de religions. Les religions révélées et les religions non révélées. Une religion révélée est une religion qui s'appuie sur un document. Elle puise sa foi dans ce document. Demandez-lui, qu'est-ce que tu pratiques? D'où viennent tes croyances, tes fondements? Elle dira, je lis ça ici. On peut dire qu'il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme. Toute religion qui s'appuie sur un document, elle est révélée. Le mot révélé vient du fait que
la connaissance de Dieu, du divin et ce qu'il veut a été donné aux hommes. Maintenant, les religions non révélées, ça sera l'éternelle question. Vous vous appuyez sur quoi? Sur quoi justifiez-vous ce que vous êtes en train de faire? Alors là, s'il faut faire un choix, je choisis d'adhérer à une religion moins révélée. Elle ne vient pas de moi. Si la religion devait être une religion d'expérience, tu te lèves un bon matin, ce que tu as vécu avec Dieu, tu racontes, on assisterait, je ne sais à quelle forme de foi, aujourd'hui désordonnée. Mais Dieu a voulu qu'il y ait une règle, une certaine révélation sur laquelle tout le monde devrait s'appuyer. Alors la foi sans appui n'a vraiment aucun sens. Démontrez comme vous voulez, passez par où vous voulez. Nous passons, une autre génération revient. Ceux qui s'appuient sur ce qui est écrit sont mieux que ceux qui ne s'appuient sur rien du tout. Alors Dieu l'a voulu ainsi. Et pour que sa volonté ou la foi en lui soit vulgarisée, il a bien pensé qu'au fil des siècles, qu'il y ait une volonté écrite de sa part. Le fait d'écrire a une valeur. On peut dire que le fait d'écrire permet, par exemple, de ne pas oublier. Le fait d'écrire permet qu'il y ait un témoin. Si nous lisons quelques versets, nous verrons que parmi les auteurs, Dieu a dit « écris cela pour que cela soit comment conservé ». La Bible n'a pas une origine humaine. Même si l'écrivain est humain, le projet a été pensé par Dieu. J'ai envie de faire relation avec les gens si. Comment me connaîtront-ils? Comment connaîtront-ils le monde ou alors l'environnement où ils vivent? Comment connaîtront-ils ma volonté? Il ne s'agit pas donc là de fantaisies. Nous avons foi en quelque chose qui est connu. Et on peut l'attester avec ce qu'on a trouvé comme quoi? Écrit. Elle fait à soi la foi en Dieu. Elle fait à soi tout ce qu'on veut. C'est dedans qu'on puise ce qu'on veut vraiment pour la foi. Elle est très riche. Peut-être le temps manquerait pour faire la présentation de ce livre. S'il faut vanter ce livre auprès de peut-être quelqu'un qui aimerait en avoir, on a tellement d'arguments. Peut-être pas en tant que document, mais en tant que parole de qui? De Dieu. Appelez tous les noms. Bon, Saintes Écritures et autres, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais pasteur, que pensez-vous de ceux qui pensent que la Bible est un mystère? Parce que, sans toutefois, comment dirais-je, la Bible a été écrite par les hommes, mais inspirée par Dieu. Bon, que pensez-vous donc de ceux qui, pour eux, la Bible n'est qu'un livre? Parce que ce sont les hommes qui l'ont écrite. Et comment pouvez-vous nous expliquer ça? La Bible est écrite par les hommes et qui en même temps est divine autant pour moi. Je pense qu'ils sont des incrédules, pour commencer. Je pense qu'ils sont aussi en train de se trouver une raison de ne pas croire en Dieu. Parce que quand bien même la Bible est un document écrit, Dieu a aussi un autre livre, la création. Le premier livre que tout le monde voit, c'est cette création. Et le livre que la Bible vient nous montrer, qui a créé. Alors, ceux qui ne veulent pas croire en, ou alors disent que c'est les hommes, il faut dire qu'on ne va pas donner les béquilles à la Bible, ou on ne va pas la défendre au prix de non. On ne peut pas en faire une affaire personnelle comme si c'est une affaire de famille, non. Ce qu'il faut dire, c'est que si quelqu'un choisit de ne pas croire, oui, qu'il respecte au moins que nous croyons en ce qui est écrit. Okay. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a permis que l'homme fasse quoi? Rédige. Les mots sont utilisés par l'homme, l'encre a été utilisée par l'homme, les traductions et autres. Tout cela vient du fait que Dieu voudrait que tout le monde connaisse sa volonté. Alors là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Les gens sont morts pour ça. Les gens ont tout donné de leur vie. C'est un livre qui est transformateur. Même s'il ne te transforme, il y a quelque chose, il y a une influence dans tous les cas. Tout ce que nous faisons et vivons est influencé par la Bible. Retirez-la maintenant et dites qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de foi. Vous verrez de vous-même ce que le monde sera. Ok, pasteur, existe-t-il des fausses Bibles et des vraies? Là, ça touche beaucoup plus la science biblique.
Parce que sans toutefois vous couper, pasteur, bon, un ami m'avait dit un jour, la Bible des Adventistes que vous utilisez là, c'est une fausse Bible. Nous, on utilise, ou c'est la Bible, je sais pas. Mais c'est vrai, il y a certains textes que je n'ai pas reconnus dans sa Bible. Et il m'a fait croire que c'était la vraie Bible. Justement, j'étais en train de vous souhaiter la bienvenue dans la science biblique. Parce que c'est pas dire seulement oui, non, mais il faut le démontrer. Et c'est pour cela que quelqu'un qui dit ça, forcément, vous ne partagez pas le même canon. Quand je dis canon ici, j'entends les livres dits sacrés qui ont été compilés. Parce que le mot Bible vient du grec biblos, signifie les livres. Alors là, le canon qu'on utilise, qui est un canon protestant, a 66 livres. D'autres versions sont là avec d'autres livres additifs, un nombre un peu plus élargi, 79, 81. Et il y a donc un travail à faire, un travail de sélection. Une question simple, pourquoi tel livre ne se retrouve pas là-bas? Parce que j'avais vu un livre Judith, c'est Judith, je pense. Et lequel des livres est antérieur? Parce que certaines versions sont récentes. Donc, et c'est en entrant dans chaque livre qu'on ne trouve pas dans notre canon qu'on se rend compte pourquoi il a été laissé. Parce qu'il ne remplit pas les critères qui ont été adoptés. Je vous prends l'exemple, par exemple, pour le Nouveau Testament, il fallait que le rédacteur soit un apôtre de Jésus, que tu aies marché avec Christ. Et si tu n'étais pas, on tolère que tu aies marché avec les apôtres. À partir de là, vraiment, excuse-nous, tu n'as plus rien à dire par rapport à ce qui concerne Christ. C'est pour cela que les Matthieu ont écrit les Luc, qui n'étaient pas du tout prêts, mais qui ont côtoyé ceux qui étaient avec Christ. Maintenant, taxer une Bible juste de fausse provient aussi de l'interprétation, la science souveraine de la compréhension. On peut avoir une même Bible, mais l'interprétation qu'on y accorde peut être différente. Maintenant, on interprète par rapport aux outils que nous avons. C'est pour cela que celui qui n'a pas assez d'outils est sujet à l'erreur. Il peut mal comprendre, mal interpréter. Il peut interpréter selon ce qu'il veut, tordre le cou à la Bible. Alors là, quelqu'un dira que la Bible est fausse. Alors il n'a pas raison. Une version peut juste être, comment dire, elle peut être plus améliorée qu'une autre. Peut-être parce qu'on a retravaillé la langue. Les langues évoluent. Le français qu'on lit maintenant, ce n'est pas le même qu'on lisait à l'époque. Mais le contenu en lui-même ne change pas. La volonté de Dieu est souveraine. Et au contact, peut-être il faut que les gens le sachent, nous ne sommes pas là des romantistes. Nous sommes là à la rencontre de quelqu'un qu'on trouve où? Dans la Bible. Suivre la Bible, c'est suivre une démarche pour aller rencontrer quelqu'un. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircies. Alors que nous étudions dans le rôle de la Bible, le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans Hébreux chapitre 14, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » En lumière donc de Hébreux, pourquoi la Bible est-elle considérée comme une parole vivante et puissante? Bien, un débat avait éclaté et les gens disaient, puisque les langues de la Bible sont des langues mortes, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent plus, ça veut dire qu'elle-même elle est morte. L'hébreu ancien, le grec ancien ne se parle plus. C'est pour cela qu'il y a même une différence entre les langues vivantes. Quand vous êtes à l'université, on dit que vous faites langue vivante, deux langues vivantes. Pourquoi? Parce qu'elles se parlent. Elle remplit tous les critères de grammaire, tous les critères qu'il faut pour une langue vivante. Disons qu'on ne peut pas attribuer l'existence ou alors la puissance de la Bible à partir de ces critères littéraires. Quand bien même les langues là ne se parlent plus, son message est toujours d'actualité. Et son message fait effet. Et on dit justement qu'elle est puissante, vivante, parce que quand on voit ce qu'elle a fait tout au long de l'histoire, comment ne pas avoir foi en la Bible? Y a-t-il un livre qui a vraiment été aux côtés de l'homme pour l'orienter malgré sa chute? Y a-t-il autre chose qui a vraiment été aux côtés de l'homme pour l'aider dans ses décisions, pour l'aider dans sa morale, pour l'aider dans ses actes? Quel autre? Les mathématiques?
Encore que voici la technologie, on pensait peut-être que toutes ces sciences, lorsqu'elles seront maîtrisées, feront que l'homme devienne encore plus bien. Au contraire, l'homme plonge chaque fois qu'il y a une certaine élévation technologique ou une science, l'homme plutôt fait quoi? Plombe. La Bible reste la seule qui ne fait que faire quoi? Élever l'homme. Et c'est pour dire même que n'est croyant que celui qui est vraiment influencé par cette Bible. Ne te réclame pas juste croyant parce que tu lis, tu as toutes les règles et les formes d'adoration que tu voues à ce livre sans pouvoir puiser le meilleur de ce que Dieu a réservé. Ok, pasteur, merci. Alors, pasteur, si la Bible est aussi puissante et essentielle, pourquoi donc cette Bible est négligée par certains chrétiens aujourd'hui? Oh, c'est une question éternelle. Et je pleure aussi avec vous parce que on ne sait pas, on dira directement que c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous éloigner de Dieu. Mais notre responsabilité aussi est là. On a plus cédé la place à d'autres choses qu'à la Bible. Elle est vraiment négligée. Il faut que les gens le sachent et le comprennent. Combien en ont? Combien en lisent? Combien étudient? Vous avez des gens qui naissent, ils grandissent, ils meurent à des âges vraiment avancés, sans avoir lu entièrement la Bible. Et j'aime pas cette moquerie qu'on aime utiliser. On met sur les programmes d'obsèques. J'ai combattu le bon combat. Quel combat, mes amis? Sans que vous n'ayez au moins parcouru du début jusqu'à la fin ce livre, et peut-être même à plusieurs reprises. Je me dis, et si je serais même pédagogique, je dirais qu'il faut peut-être lors d'une rentrée scolaire acheter des manuels, des cahiers aux enfants, mais aussi donner la parole de Dieu. Très important. En acheter pour la maison, pour la famille, en acheter pour celui qui n'a pas. Vous savez, tout livre doit être acheté, tout livre doit être détenu. On n'inscrit pas pour que ça reste là. Maintenant, il y a d'autres formes de faire que la Bible aille jusqu'à l'avant, de l'avant. Les applications sont là, les logiciels sont là, mais qui s'en soucie? Personne. On est plus ailleurs. Dis donc le pourquoi, je ne sais pas. C'est les choix de chacun. Mais nous pleurons même avec Dieu. Je peux me mettre à sa place et voir comment les gens perdront la vie. Parce qu'ils ont négligé ce que je leur ai donné comme richesse. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Nous dit le psaume 119. C'est en lisant ta parole. C'est en se conduisant comme sur les principes de ta parole. Elle est là pour convaincre, instruire dans la justice et tous. Alors, la négligence, peut-être il faut dire que les gens se détachent, qu'ils s'en détachent et qu'ils donnent à la Bible la place qu'il faut. Pas à la maison, parce qu'elle sera mise là-bas d'un côté de la maison, non. La place qu'il faut dans ta vie. Combien de temps la Bible t'occupe? À peine on lit, on saute. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des meilleurs sentiments en tant qu'enfant de Dieu, surtout si on avait décidé de suivre Dieu. Il n'y a pas meilleure façon de réussir ou de plomber. Tout dépend de ce que nous avons comme relation envers sa parole. Amen. Dans Jean chapitre 17, verset 17, quand Jésus dit « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Bon, dans un monde où chacun définit sa propre vérité, pourquoi est-il vital de faire de la Bible notre référence absolue? Bon, ça a toujours été vraiment un piège que chacun définisse sa vérité. Sans autorité suprême, on ne peut vraiment pas connaître qui a tort et qui a raison. Et la Bible s'illustre en tant que justement arbitre de nos actes, de nos croyances et même de nos décisions. Comment saurait-on que tel a pris une bonne décision par rapport à l'autre? C'est face à cette Bible. Je dois dire qu'il est important pour chacun, individuellement, parce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut jamais résoudre en grande masse, en grande communauté. Il y a des efforts à faire individuellement. Quels sont tes repères quand, par exemple, tu veux
entamer quelque chose et la réussir? Quels sont tes repères pour avoir une sage décision? Quels sont tes repères pour connaître ce que normalement nous devons faire? Qu'est-ce qui est normal? La norme, c'est quoi? Alors les repères, les gens les trouvent dans la science et partout. Non, nous en tant que croyants, nous trouvons ça où? Dans la Sainte Parole. Ce qui fait ma crainte, c'est ce que je lis. Ce qui fait ma négligence, c'est ce qui n'a pas d'effet sur moi. Parce qu'on ne peut obéir qu'à ce qui a de l'effet sur soi. Ce que la Bible a fait de moi, je ne la considère pas comme un livre, mais comme quelque chose à respecter. Donc, cela y va aussi de ce que la Bible a fait pour les autres. Si elle n'est rien pour les uns, elle est tout pour nous. Elle a fait de grandes choses, elle a fait de nous ce que nous sommes devenus. Autrement, nous ne le serons pas. Merci. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, que je vais vous inviter à lire avec nous. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il est écrit, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Psaume 119, verset 11 également. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment pouvons-nous vivre concrètement la parole de Dieu au quotidien, au point que cette parole ait une influence sur nous, sur nos décisions, nos paroles, notre manière de vivre? Il suffit de prendre le point de départ, comme on a dit au début, considérer que le Dieu en qui je crois, c'est sa parole que j'ai entre mes mains. Et je vous assure, justement le défaut des enfants d'Israël, c'est que le Dieu, pour eux, n'était vraiment pas, comment on peut dire, le prophète Moïse. Il n'était pas vraiment celui qui devait leur dire quoi faire. Il s'agit ici d'une autorité reconnue. Vous savez, beaucoup de gens sont citoyens de notre pays, mais certains peuvent dire qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de tel. Et tout ce qui viendra de ce tel ne fera rien du tout dans leur vie, rien du tout. Si ça provient de la bouche du prophète, dès lors quelqu'un dit que je ne reconnais pas ça comme une parole d'autorité qui m'oblige à moi à me conformer, la suite sera ce qu'on voit, pas d'influence. On ne vit pas concrètement cela. Pour nous, il convient vraiment de reconnaître d'abord l'autorité de cette Bible. On ne peut pas être motivé à faire quelque chose, à mettre en pratique quelque chose sans avoir reconnu quoi? L'autorité de cette chose. Nous devons reconnaître que la Bible est la parole est de autorité. C'est-à-dire, elle commande, elle ne négocie pas, elle te dit voilà ce que tu dois faire. Dans un foyer, quand une autorité n'est pas connue, c'est souvent difficile. Bon, de façon pratique. Justement, j'en venais. Okay. Oui, en tant que livre, il faut qu'on lise. Il faut qu'on ait la culture de faire quoi? De la parcourir nous-mêmes. Et on a le temps pour ça, si on le veut bien. Et je pense que c'est l'un des prix à payer. On ne peut pas se dire enfant de Dieu. On ne peut pas se dire triomphant dans la foi, tout en négligeant de payer le prix qu'il faut. La lire, la mettre en pratique, l'étudier, la partager même. Parce que dès qu'on finit, il y a quelque chose aussi de miraculeux, c'est qu'à un moment, quand on partage autour de nous la parole de Dieu, elle en retour nous partage ce que Dieu veut de nous. Donc concrètement, il faut lire, mettre en pratique, mais en amont reconnaître l'autorité de cette parole dans nos vies. Ok, merci beaucoup pasteur. Merci. Alors que nous sortons de cette leçon, bon, quel est le conseil que vous pouvez donner peut-être à ceux-là qui n'ont pas encore eu le privilège de lire la Bible? Bon, quel est le conseil que vous pouvez leur donner, ou qui sont fatigués, qui sont absorbés par les distractions et tout, et n'ont pas vraiment pas le temps de lire la Bible? Le conseil est simple. Le Christ avait dit à ses disciples, la foi vient de ce qu'on entend. Et
En fait, c'est l'apôtre Paul et ce qu'on entend bien. La parole de Dieu. Vous voulez réussir dans la foi, faire des exploits, chacun à son niveau. Nous ne sommes pas obligés de vivre les mêmes expériences, mais on a une seule recette, une seule clé, un seul secret, c'est la parole de Dieu. Ne pense pas que tu atteindras tes objectifs avec un autre secret. Aucune autre clé n'est quelque part, ce n'est que la sainte parole de Dieu. Amen. C'est mon conseil. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour vos enseignements vraiment merci. riches. Alors que nous sommes en train d'étudier, grandir dans sa relation avec Dieu, nous devons retenir qu'il est capital, la Bible est indispensable. Si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons lire la Bible et surtout la mettre en pratique. Chers téléspectateurs, la question n'est pas seulement si vous avez une Bible, mais plutôt laissez-vous la Bible vous transformer, car la Bible fermée ne peut pas parler, mais une Bible ouverte peut changer une vie. Cette semaine, prenez un engagement simple. Ouvrez la parole de Dieu chaque jour, même quelques minutes, et vous pouvez voir que Dieu ne restera pas silencieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez attachés sur EDS. Et aussi un petit conseil, comme nous venons d'étudier la Bible, donnez la latitude aux autres de pouvoir comprendre cette parole. Alors faites un geste, appuyez sur partager, afin que les autres puissent également s'abreuver sur la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Ce chant retentit en tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux.